Ne suivez pas les signes du ciel. Qui est Papa Noël? Papa Noël, c'est Satan. Souvenez-vous les enfants, Santa est égal Satan. Ce message est pour ceux qui prétendent être chrétiens. Vous allez apprendre la vérité sur Noël et ce que la Bible dit à propos. Son langage d'ailleurs est compréhensif, imagé pour votre compréhension et votre croissance spirituelle. Nulle part dans la Bible, Yahweh ne demande à son peuple de célébrer une fête appelée Noël. Nulle part dans la Bible, le Seigneur ne nous donne le jour ou le mois où son fils est né. Nulle part dans la Bible, il est dit que le 25 décembre est le jour de la naissance de son fils. Nulle part dans la Bible, on nous dit que le Seigneur était un homme blanc avec de longs cheveux et des yeux bleus, comme sur ces images. Il y a des millions de personnes qui croient en cette fausse image. Nulle part dans la Bible, le Seigneur ne demande à son peuple de décorer leur maison de lumière, de sapin, de Noël ou choses relatives. Vous ne trouverez aucune place dans les Écritures où Dieu demande à son peuple de créer un Père Noël. Si vous êtes chrétien, vous devriez écouter, et écouter attentivement. Noël n'est rien d'autre qu'une fête païenne et satanique. Vous, en tant que chrétien, ne devez ni participer à cela, encore moins à la célébrer, en aucun jour. Vous devez seulement vous repentir et faire sortir de vos maisons tout ce qui concerne Noël. Alors, qu'est-ce que la Bible a à dire sur Noël? Jérémie 10, 2, 5. Ainsi parle le Seigneur. N'imitez pas les voies des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que de vanité. On coupe du bois dans la forêt, la main de l'ouvrier la travaille, le travail avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive mais ne parlent pas. Beaucoup de présumés chrétiens ont des arbres de Noël chez eux. Ils les décorent avec de l'argent et de l'or. Ils les embellissent avec de la lumière et une étoile au-dessus. Certains même décorent toute la façade de leur maison et entrent en compétition avec le voisinage à cet effet. Le Dieu Tout-Puissant a prévenu son peuple de ne pas porter attention à ces signes du ciel, mais beaucoup de chrétiens sont dans la rébellion en célébrant cette fête païenne, les coutumes et les traditions des hommes. Beaucoup de chrétiens font des courses à cet effet et dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour offrir des cadeaux à des gens. D'autres s'enfoncent dans les dettes chaque année, juste pour plaire à leurs enfants et aux autres. Comment des prétendus chrétiens se disant disciples du Christ peuvent célébrer Noël et en plus enseigner à leurs enfants de croire au Père Noël alors que Dieu défend ces choses? Papa Noël est un Dieu pour les enfants et ce n'est rien d'autre que Satan déguisé en bonhomme gentil, prétendant vouloir leur offrir de bonnes choses. Noël n'a rien à voir avec le Seigneur. Alors pourquoi de prétendus chrétiens tentent encore de trouver des excuses et célèbrent cette fête païenne satanique? Certains d'entre vous ne savez même pas réellement ce que vous faites. Vous suivez les choses du monde païenne et cette fête satanique sans même chercher à connaître son origine. Posez-vous cette question. Pourquoi le Père Noël vient-il chez vous par le feu de la cheminée? Le fait qu'il entre par le feu est le symbole de l'enfer même. Vous êtes-vous déjà demandé ce que l'étoile signifiait au-dessus de votre sapin? Cette étoile a l'air anodin, mais il y a quelque chose derrière que vous devez comprendre. Je vais maintenant vous montrer cette illustration. La prochaine fois que vous et votre famille regardez l'étoile sur votre sapin, rappelez-vous que vous adorez le Dieu Baphomet. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce Dieu,
Vous pouvez vous faire vos propres idées en cherchant ses origines. La majorité des gens d'Hollywood l'adorent comme le dieu de la fortune et de la gloire. Vous avez jamais entendu parler de la promenade de la gloire? Regardez au sol et vous verrez l'étoile de Baphomet qui est sa tête, avec le nom de beaucoup de célébrités qui ont vendu leurs âmes au diable. Baphomet est aussi le dieu des francs-maçons. L'étoile de votre arbre de Noël est en fait Baphomet. Alors que vous le croyez ou pas, vous et votre famille êtes des adorateurs de Baphomet, le dieu d'une tradition païenne. Le 25 décembre n'est pas l'anniversaire de Jésus, c'était l'anniversaire de Nemrod. C'est la véritable origine du sapin de Noël, et c'est celui que vous adorez réellement ce jour-là. La véritable origine de Noël se trouve en fait dans Babylone. Nemrod a épousé sa propre mère, dont le nom était Sémiramis. Après la mort de Nemrod, sa présumée mère-épouse a propagé son impure doctrine, faisant ainsi survivre l'esprit de Nemrod. Elle a prétendu qu'un arbre à feuilles persistantes avait bondi dans la nuit d'une souche d'arbre mort qui symbolise le fait, le bond en avant vers une nouvelle vie de Nemrod. À chacun de ses anniversaires, elle prétendait que Nemrod visiterait l'arbre à feuilles persistantes et déposerait des cadeaux en dessous. Les païens ont célébré ce célèbre anniversaire dans une grande partie du monde, des siècles avant la naissance de Christ. Noël est la période où on se sent sous pression pour offrir des cadeaux aux autres. Les commerçants remportent beaucoup d'argent en cette période. D'ailleurs, l'Écriture les décrit comme des voleurs qui aiment oppresser les gens. Noël, c'est la période où le taux de suicide est le plus élevé. C'est à cette période que la plupart des gens sombrent dans des dettes. Le 25 décembre est l'anniversaire de presque chaque dieu païen jamais inventé au monde. L'anniversaire du dieu soleil, Myrta, est le 25 décembre. En Égypte, le dieu soleil, Osiris, est né le 25 décembre. Dans la religion syrienne, le dieu soleil, Adonis, est né également le 25 décembre. Dans la religion mithraïte, il célèbre l'anniversaire de l'invincible soleil, le 25 décembre. À Rome, il célèbre l'anniversaire de l'imbattable soleil le 25 décembre. Également, Nemrod est né un 25 décembre. C'est pourquoi l'étoile ou le soleil est placé au sommet du sapin de Noël. Cela vous paraît-il familier? Bien sûr. Les gens pourront dire que cela représente l'étoile qui est apparue dans le ciel après que Jésus est né. Mais où dans les Écritures pourrez-vous défendre ce point de vue? Certaines personnes placent un ange au sommet de l'arbre et prétendent que cela résout le problème. Très bien, considérons ce que la Bible nous dit sur les anges. 2 Corinthiens 11, 14, « Car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. » Cette écriture confirme que Satan est aussi un ange de lumière. Placer un ange au sommet d'un arbre est parallèle au fait de placer une étoile, parce que les deux choses représentent la lumière ou le soleil. Mais certains pourront dire encore que leur ange est un ange du ciel. Très bien, retournons donc au deuxième commandement dans Exode 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut. Les anges sont au ciel, et Dieu interdit d'en faire une image avec pour but de les adorer. Donc, quelle que soit la manière dont vous regardez cela, Dieu n'approuve pas ces pratiques païennes. Tu sondes les Écritures, car tu crois avoir en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus. Approche-toi de lui. Quiconque fait le mal et la lumière et a peur que ses œuvres soient dévoilées. Oui, aime la vérité, tu ne seras point jugé. Et viens à lui.
illusion.